Mais je t'ai expliqué que c'est un mathématicien. Essaie de résoudre l'équation avec lui. C'est un docteur en mathématiques. Vraiment. Judas, tu sais, souvent je me demande même si tu connais même l'étendue de ta responsabilité, du travail que je t'ai donné. Tu es un secrétaire particulier, mais qui ne fait rien de particulier. Bon, honorable, comme vous pouvez bien le constater, moi, j'ai pas trop eu de chance dans la vie. Hein. J'ai arrêté les études en classe de terminale et quand j'ai eu mon bac, mes parents ne pouvant plus continuer à payer ma pension. J'ai dû arrêter les études. Je vous donne 10 000 francs pour le service que vous m'avez rendu. C'est petit. Honorable, c'est 100 000 ou rien. Pardon? 3 000 bordel vierge. Je vous donne 100 000 francs, pourquoi? Parce qu'on s'est renversé 2 à 3 fois dans le lit. Si vous ne me donnez pas mes 100 000 francs, je ferai appel à vos amis et collègues, ainsi que tous les journalistes. Ils viendront ici vous voir en train de faire ce que vous faites dans l'obscurité. Judas, retournons rapidement au bureau. J'ai 2 filles là qui m'attendent au bureau. Elles ont des propositions de loi à me faire. Mais elles m'ont fait signer, elles attendent depuis longtemps, honorable. Elles t'ont appelé? Je t'ai dit quoi la dernière fois? Retire ton nom sur les plaques. C'est toi l'honorable, c'est moi l'honorable ou c'est toi? On nous élus à deux, mon frère. C'est juste comme ça que chaque fois, dès qu'une fille veut me parler, c'est à toi qu'on parle. Vous avez dit que je suis votre contact, votre secrétaire particulier, donc que tout passe d'abord par moi. Dès qu'on arrive au bureau, tu t'enfermes dans ton bureau. Tu me laisses discuter avec les filles là. Mais honorable, vous avez dit qu'il y a les choses que vous oubliez souvent, que je dois être là toujours pour vous rappeler ça, non? Oui, mais pour celle-ci, laisse. Je vais parler avec elle seule. Je vais parler avec elle seule. Voilà le docteur là qui appelle. Le docteur là. Hello. Allô, doc? Honorable. Yes, doc. There is fire on the mountain. I want to see you now. I am in the hotel L'UF. Doc, je ne peux pas venir là maintenant, doc. No, doc, I have the meeting now. Yes, Nana. Now, we cannot wait. I can't wait. I can't wait. Whatever you're doing, stop it. Viens maintenant. Parce que there is fire on the mountain. I don't want to repeat myself. Whatever you're doing, just stop it and come here now. There is trouble. There is trouble. Ok, doc. Ok. Mais donc, on pourrait mettre ça demain, non? D'accord. J'arrive. Ok, j'arrive. Ok. Oui, c'est mon docteur là, non? Ah, il me fait peur, honorable. Judas, il a hérité ça de son grand-père. Son grand-père était que l'éléphant. Son père même était le gorille. Lui, c'est le lion. Quand tu arrives chez lui avant que le soleil ne sorte, autour de 7h, 10h là, tu parles avec lui, c'est le lion, hein? Nous sommes obligés d'aller là-bas ensemble. Avant que la voiture, on part. Va, la voiture, on part. You're welcome. Who is this man? C'est mon secrétaire particulier que j'envoie souvent chez toi prendre les remèdes quand il s'est occupé là, non? This is very, very confidential. You can leave now. Il dit qu'il veut que je parte maintenant, que c'est confidentiel. Oui, sors. Il dit que c'est lui et moi. Tu restes à côté de la voiture, hein? D'accord, ne bouge pas, j'arrive. Mais docteur, j'étais en train de courir à mon bureau parlementaire là. Tu m'as appelé, j'ai dit que parce que j'ai rendez-vous avec certaines jeunes filles qui ont une certaine situation, ils ont dit qu'ils vont venir m'exposer ça. Mais pendant que je suis en train de dire que non, je cours pour aller rapidement au bureau, c'est là où... Donc, tu m'appelles, je te dis que laisse même d'abord, je finis la réunion. Tu dis que non, na. Tout ce que j'ai suivi, c'est na. J'ai dit que, je connais un gars qu'on appelle Nana en Konsamba. J'ai dit, na. C'est la personne là que tu appelles ou c'est qui? I called you, right? Je t'ai appelé, non? Tout pour toi. C'est ça. C'est moi. Ça là ne dort pas.
Can't you sleep? Je suis le yeux de Dieu. I am the eye of the gods. Je t'ai vu. The gods cannot lie. Tu as brisé le cœur des filles. You love women. Vrai ou faux? Am I lying? Donc, souvent, tu me fais du bien. Ça sort que le mal. C'est-tu que j'aime les filles? Donc, est-ce qu'un jour, tu m'as déjà soupçonné les jeunes de PD? C'est normal, non? Donc, si je n'aime pas les filles, je vais aimer qui? Stop. What is the problem? What is in there? Quand tu restes, il faut te reposer. Tu as brisé le cœur des filles. Vrai ou faux? Et je les ai vues. I saw them. 2 girls, beautiful girls. Tu donnes, tu prends, tu donnes, tu prends. Ça va te tuer. Elle veut me tuer. Elle veut me tuer. They wanted to put you into a hole. Je les ai vus en train de te pousser dans un ravin. Dans le ravin. Dans le ravin. I saw it with my eyes. Lucky for you. C'est toi qui as bloqué. I stop everything. I stop it. J'ai bloqué ça. Et je veux que tu arrêtes ça. Quand tu dis que j'aime les femmes, donc, mais toi-même, je dois aimer les hommes. Hein? Est-ce que tu m'as déjà vu, je t'ai présenté des signes d'un PD ou bien quelqu'un qui a de l'admiration pour les hommes comme lui? Je crois que c'est mieux. Tu as des gros problèmes. You have 2 problems. Number 1, women. Let that thing sleep. You love women. Let it. Number 2. Number 2. The elite vote you there. The population vote you there. Au lieu de travailler pour les gens qui t'ont voté, tu travailles pour ton bon compte. Est-ce que c'est bien? Il faut arrêter ça. Travaille pour ta population. Or you will die. People want to kill you because you are working for your personal interest, which is not good. Je t'ai dit que quand tu parles, mets un peu le français. Tu parles en anglais, je comprends moi Je rien. ne vais pas comprendre. Les ancêtres ne parlaient pas le français. Je dis ceci. Tu ne comprends rien. Tu connais suivre les femmes. Dans le truc là, il y a l'anglais et le français dans ça. Tu travailles pour ta population. Ne fais pas que je croie ma langue. Tu as compris? Il faut que ça s'arrête. Sinon, on va te tuer. Tu laisses l'affaire des femmes. Au lieu que tu travailles pour la population, tu es là. Le marché va passer, tu prends. Tu prends. C'est quoi le problème? Docteur, quand tu parles des marchés publics comme ça, à l'Assemblée nationale, c'est plus vieux que le monde. Il n'y a aucun député à l'Assemblée nationale qui ne gagne pas les marchés publics. Aucun. Je dis qu'il n'y a aucun. Si tu jettes seulement les remèdes à l'Assemblée nationale, ça va prendre tout le monde. Moi-même, c'est ce que j'ai trouvé. C'est pas comme si c'est moi, je suis venu seulement avant d'imposer ça. J'ai seulement trouvé ça là-bas. Donc, je ne sais pas. C'est pas comme si... C'est vrai qu'une leçon de député dit que nous, on est là pour contrôler l'action publique. Mais tu arrives, tu constates que même les députés sont dans l'action. Qui va contrôler qui alors? No, you have to stop it. Full stop. What did I say? Work for your people and not for your personal interest. Tu ne travailles pas pour ton propre compte. Tu as tout envolé pour arriver là-bas. You have to be very careful. Is that clear? It's clear. Right. So, go and bring me a bottle of black. It's okay. You have to stop some things that are bad. You don't have to do everything that is bad. Hey, docteur. Petit rêve que tu as fait comme ça là, tu veux boire une bouteille de black. Leave this place, black. Tu as dit ta santé. Now, leave this place. I need a bottle of black. Bouteille of black. Black label. Une bouteille. Ok, go. Une bouteille. Une bouteille. Madame la secrétaire, le projet que vous avez là en main est une véritable mine d'or. Si le député peut défendre ce projet de loi à l'Assemblée nationale et qu'il est adopté, ce sera un changement incroyable pour notre pays. Effectivement, madame, comme vient de dire ma collègue, vous savez, notre pays est miné par la corruption. Alors, si l'honorable Lukonkoué parvient à porter ce dossier haut et fort, je vous assure que la corruption sera éradiquée définitivement de notre pays. Véritablement, madame, ce pays vit une véritable hécatombe.
l'on a écarté la norme et normalisé l'écart. La méritocratie a foutu le camp pour donner place à la médiocrité. Les jeunes d'aujourd'hui ne rêvent plus. Ils ne sont plus ambitieux. Pourquoi? Parce qu'ils savent parce qu'ils savent que peu importe, surtout les moins nantis, ils savent que d'aucuns, avec le portefeuille, avec le simple contact, ils vont obtenir les diplômes, les concours que eux, ils auront pu avoir juste avec la tête. Franchement, ce sont des cancres qui se retrouvent dans les bureaux. Regardez peut-être dans nos hôpitaux. Les jeunes docteurs, ce sont de véritables cancres qui ont obtenu les concours au moyen de la poche. Ils ont acheté ces concours. Ce n'est pas la passion. Ils ne travaillent plus avec enthousiasme. Qu'est-ce que l'on vit aujourd'hui? Personne n'est plus passionné. Allez dans les bureaux, regardez ce que l'on vit. Rien, partout. Il y a peine à regarder ce qui se passe dans notre société. Oui, madame. Vous êtes la première à nous recevoir sans toutefois demander de la bière. Partout où nous sommes passés, les gens demandent la bière pour faire leur propre travail. Je vous assure que si on parvient à résoudre ce problème de corruption, vous-même vous verrez le changement. Écoutez, mesdames, le député n'est pas là. Patientez. Il est la personne la mieux indiquée pour gérer ce dossier. Bonjour, honorable. Bonjour. 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 Nous avons ici un projet de loi pour vous. Ah, c'est vous qui m'avez appelé, que vous souhaitez me rencontrer là? Oui, honorable. Ah, ok. Bon, écoutez, prenez ça. Mais honorable, nous sommes venus aujourd'hui parce que vous nous avez demandé d'arriver aussi aujourd'hui. Vous avez laissé le projet de loi, non? On va rester parler, étudier et on va voir comment est-ce qu'on va amener ça à l'Assemblée nationale. Allez-y. Honorable, ce dossier est très important. C'est vous qui me donnez l'importance des dossiers dans ce bureau? Il est de la plus grande importance. Madame, je vous ai dit que j'ai compris. J'ai des gens à recevoir, vous n'êtes pas les seuls que je reçois. Vous comprenez ce que je dis? Allez. Oui, il n'y a pas de souci, la secrétaire va vous contacter. Allez, sortez. On est là. Frère, c'est sur moi que vous voulez réduire la corruption. Écoute, ce dossier-ci là, je veux que tu me brûles ça. Tu as compris? Même une écriture qu'il y a dans ce dossier, il ne veut plus que ça apparaisse quelque part ici au bureau. Fais bien la différence entre mettre dans la poubelle et brûler. D'accord, Va, brûler ça. Regarde-moi les jeunes filles comme ça là. Au lieu de vous débrouiller, vous êtes là à funer. Mettez vos narines où ça ne vous concerne pas. Des histoires qui ont dépassé les géants du monde. Donc vous croyez que si les plus grands du monde n'ont pas pu tordre le cou à la corruption, c'est vous qui allez venir le faire? Jusqu'à venir voir le député le coucou quoi. Vous ne savez pas que le sujet de corruption est un sujet qui est au-dessus de moi. C'est nous les députés que vous voulez bloquer. Donc vous nous prenez pour les bêtes dont nous ne connaissons pas l'importance ou bien la destruction que la corruption apporte dans la gestion de ce pays. Jusqu'à vous venez nous dire. Donc depuis que nous sommes là-bas, nous ne savons pas que c'est un danger pour la République. Si nous on a laissé faire, c'est parce que ça a sa place. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat alias Black Oya le Métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.